Salut les amis, c'est Ken Fury. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Albion Online et ça va être une longue période de tutoriel que je vais faire en fait pour ceux qui veulent commencer le jeu. Faut savoir, est en bêta fermée actuellement, on est le 27 décembre et que le jeu sortira officiellement, enfin officiellement, je veux dire gratuit, fin février, début mars. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui du panneau du destin, comment améliorer, comment ça se passe en fait dans le jeu pour pouvoir bien trouver quelque chose, enfin pour pouvoir trouver sa classe, etc. Donc il y en a peut-être qui ont déjà testé d'autres jeux, style World of Warcraft, qui est complètement différent. Moi j'ai joué à ça, et peut-être que des personnes trouveront des similitudes entre ce jeu-là et d'autres jeux, que moi je n'y ai pas joué et que je peux pas citer dans mon tutoriel. Donc, je vais vous parler alors du coup pour le farming d'abord. Donc le panneau du destin au niveau du farming ici. Donc vous voyez c'est à 0/10. Là vous avez 1/10, 1/6. Enfin là c'est sur 6 pardon. Alors vous avez 1/6, 2/6 et vous avez les points de renommée. Donc là les points de renommée je vais vous en parler juste après. Donc là par exemple vous avez la récolte de fibres. Donc ce qui va être lin, coton, chanvre, etc. Le minerai, le minerai pardon plutôt. Les pots, le bois et la pierre. Donc, à savoir que déjà, par exemple, moi dans ma guilde, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, bon, je farme un peu tout, mais ce qu'il fallait pas faire, parce que du coup, je me retrouve à un moment donné où je suis bloqué et j'ai plus assez de points d'apprentissage pour pouvoir les placer à un moment donné. Parce que quand vous terminez, par exemple là, pour le minerai, vous êtes à 10 000 de points de renommée, et ben vous êtes obligé de faire là, pardon. Attendez. Voilà. Là, à chaque fois, bah, au niveau 2 par exemple, du minerai, vous êtes à 22 500 points de renommée. Quand vous passez le niveau, vous allez avoir niveau de maîtrise 2 au fait, etc. Vous voyez un peu le style. Et ils vont vous demander de dépenser 30 points de renommée. 30 points d'apprentissage, pardon. Et ça, surtout, que ce soit l'équipement, les armes, enfin tout, le raffinage, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut dès le départ en fait choisir bien ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez récolter, quel item vous allez porter. Et grâce à ça, moi, enfin grâce à mon tutoriel, je vais pouvoir un peu vous aider. Moi j'ai fait un personnage qui est actuellement tier 6, qui passe en tier 7. Alors oui, je vais parler du tier aussi. Mais qui est plaque et avec ma guilde on a fait des différents, etc. Je vais vous en parler rapidement. Donc pour les tiers, vous avez les tiers 1, bon là c'est un couteau à dépecer, je vais mettre voilà, l'épée, voilà. Donc, très simple, hein, les tiers 1 se récoltent sans avoir de masse ou d'âge pour couper le bois, etc. Ce qui rend le simple, pardon, qui rend le jeu un peu plus simple au départ, évidemment. Donc, les tiers, plus vous allez améliorer en fait en combat ou en récoltant, etc., plus vous allez augmenter en tiers. Vous avez au maximum 8 tiers. Par exemple, pour les plaques, plus vous combattez contre des mobs, par exemple, tuer des créatures de palier 3, là ils vont me dire tuer des mobs de palier 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7. Bon là ça va être jusqu'à 7. Vous voyez par exemple là rapportant tuer des créatures de palier 7 et plus rapportant 14 778 14 millions pardon 770 000 points de renommée. Ce qui est plutôt énorme, hein, qui vous demande énormément. Donc par exemple moi ce qu'on a fait dans ma guilde, c'est qu'on a un personnage, enfin une personne qui est dans la guilde en fait, un autre personnage. Il a deux écrans et on peut faire en simultané sur le même compte, je crois. C'est un truc comme ça où il a deux comptes. Enfin voilà, vous voyez un peu le style. Mais en fait, c'est un peu une mule à création parce que cette personne-là fait que du raffinage. Donc tous les points qu'elle va utiliser, ça sera que pour tout le raffinage, vous voyez. Il n'y aura rien qui sera créé autre part. Ce qui va dire qu'à chaque fois qu'elle va augmenter, enfin que le personnage va augmenter, parce que c'est une femme dans le jeu, chaque fois qu'elle va raffiner, qu'elle va augmenter de niveau, elle pourra directement mettre les points, même si ça coûte les 152, vous voyez là, parce que chaque jour on en récupère 20 et 20 points de compétences. Et donc à chaque fois, elle pourra les mettre tranquillement.
C'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi. Donc moi par exemple, j'ai pris, donc j'ai commencé, quand on commence on a souvent la plaque. Bon, moi j'ai commencé, j'ai fait la plaque, pardon, hop, j'ai fait la plaque qui est ici, donc j'ai fait la tête voilà, ici, j'ai augmenté en combattant des monstres. Le truc que j'ai fait c'est que là après il y a le T4 2, alors je vais pas vous parler de ça tout de suite, je vous en parle après. Vous avez le T4, enfin le T2, le T3, le T4, bon, comme je vous ai dit, jusqu'au T8. Pareil pour les armes. Et il ne faut pas faire n'importe quoi en prenant par exemple, tiens, je vais prendre la hache. Ah bah en fait ça me plaît pas, bon je prends la massue. Alors qu'à la hache vous êtes à déjà 4 sur, voilà, 4 sur 10 quoi. Parce que vous avez déjà utilisé énormément de points de renommée, de points d'apprentissage, pardon. Et donc du coup ça va vous handicaper pour plus tard, ce qui m'arrive actuellement. Je vais vous montrer rapidement, hop, je vais me déconnecter, je vais aller sur mon personnage. Voilà, alors je me reconnecte. Voilà, mon personnage. Donc voilà, alors au niveau de mon personnage, bon je mets pas l'âge parce qu'elle est un peu buggée en ce moment. Voilà, vous voyez elle me rend invisible. Voilà. Donc voilà, pardon, vous pouvez voir, moi je suis en tier 5, je peux porter du tier 6, je passe bientôt au tier 7. Mais je l'utilise pas parce que je vais dans des zones qu'il faut pas, je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Alors, vous voyez là, déjà, vous voyez, ça part dans tous les sens. Donc déjà là, vous vous dites, oula, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon là, tout est amélioré de départ en 1 sur 10, c'est normal, vous inquiétez pas, ça c'est avec le niveau en augmentant en points de renommée. Euh, Par exemple, là, moi j'ai augmenté le bouclier, parce que j'utilise une arme à une main, qui est la hache, mais de base j'étais tank, c'est pour ça que là je suis à 2 sur 10, en combattant à la masse. Donc déjà là, il y a un truc qui va pas. Là, bon là c'est mes plaques, donc là c'est ce qu'il faut que j'améliore, évidemment, vu que je suis tank. Et en fait, j'ai augmenté ça, le T4-2. C'est l'enchanté, en fait, si vous voulez. C'est amélioré, c'est le T4, en fait, le tier 4 amélioré. En fait, donc T4-2, T4-3. Ça va s'arrêter à 3 pour le T4. Après, T4-5, ça part à T4-5, T5, pardon. T5-2, T5-3, T5-4, T5-5. Mais je crois pas qu'il y ait de T5-6, etc. Donc là, moi je me suis pas spécialisé pour les en tant que mage, en tant que dagger. Dagger c'est au corps à corps, enfin c'est des armes de corps à corps, etc. J'ai rien augmenté ici. Là, ça c'est en fait la fabrication. Donc quand vous êtes à la forge, quand vous fabriquez. Donc là, déjà, petit problème, c'est que moi dès le départ en fait, je me suis dit tiens, il faut que je puisse, vous allez tous vous être comme ça, vous allez vous dire tiens, j'ai envie de construire tout de suite mes équipements. Donc en fait, on doit les créer en boucle, les recycler, créer en boucle pour pouvoir ensuite les porter. Donc par exemple, pour nous dire fabriquer la botte. Là c'est le vert, c'est le tiers 3. Fabriquer donc les bottes de plaques lourdes du compagnon ou des bottes de plaques lourdes de l'adepte, donc T4, rapportant 8440, 8438 points de renommée. Et ensuite de dépenser 17 points de renommée. Certes, 17, pardon. Putain, j'ai un petit problème avec les chiffres, je suis désolé. Donc 17 points de renommée. Donc, rien que tout ça, là, on peut compter qu'il y en a 100. Moi, là, je suis à 41, bon, voilà. Mais 100, vous allez vous dire, ah, c'est rien tout ça. Mais si, quand même, c'est assez énorme. Pourquoi? Je vais vous dire faut pas forcément faire ça. Quand vous entrez dans une guilde, la plupart du temps, maintenant que le jeu est assez connu, par les joueurs qui y jouent, en fait, il va y avoir certaines personnes qui vont faire des choses et certaines personnes d'autres. Alors, par exemple, moi, pour la release, donc quand le jeu sortira gratuitement, moi, je ferai la pêche qui va arriver bientôt sur la bêta fermée. Je vais faire l'élevage que je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ça. Donc, je fais l'élevage. Et vous voyez, par exemple, sur mon île personnalisée, bah, j'ai juste des pâturages tier 3 et des fermes. Et la céleri. Donc là, vous voyez, hop, j'ai les montures, enfin, j'ai les montures, les croissants. Je parlerai ça dans une autre vidéo aussi, dans la troisième sûrement, à voir avec le temps. Donc vous voyez, là, j'ai les pâturages, etc. Donc moi, je me suis spécialisé au niveau de mon île personnalisée, je veux dire, au niveau
de l'élevage des animaux. Par exemple, là, vous voyez, je peux la prendre, mais comme je vous ai dit, je suis bloqué, 99 d'apprentissage, je ne peux pas. Voilà. C'est pareil pour ici, les masses 28, je ne peux pas. Enfin, si je peux, mais je veux pas. Là, par exemple, le dépeçage, tout ça, etc. C'est pour ça que, donc, du coup, à la release, moi, je ferai que euh, la pioche, voilà, la pioche, et je ne, enfin, pardon, le minerai, et bûcheron. Parce que les autres, après, ça consomme énormément. Vous voyez, rien que pour celui-là, bon, j'ai déjà amélioré pour que ça baisse en coût d'apprentissage, mais c'est quand même à 54, ce qui est énorme. Le prochain, là, c'est combien? 101, vous voyez. Et après, bon, voilà, vous imaginez le truc. Et ça, quand on est quelqu'un qui joue énormément au jeu, enfin, quand je dis énormément, il y a déjà un minimum 3 heures de jeu par jour, vous allez vite être bloqué à cause de ces choses, en fait. Donc, moi, je vous conseille, là, pareil, hein, je suis passé, là, c'est du T4, T4 2, et je l'ai amélioré, vous voyez, enfin, fallait pas, quoi. Bon, bref. En fait, ce que je vais vous dire, c'est, avant, quand vous rentrez dans le jeu, s'il y a déjà des personnes qui y jouent, essayez de voir avec elles qu'est-ce que font les personnes qui sont dans sa guilde, ou etc. Quand vous vous lancez déjà, pour être sûr, ne fabriquez pas tout de suite les items, ne récoltez pas tout de suite tout n'importe quoi. Prenez déjà en priorité les éléments qui vont vous falloir pour créer votre équipement. Si vraiment vous n'êtes pas dans une guilde, vous êtes quelqu'un de solo, etc. Et sinon, bah, vous voyez avec la guilde. Nous, on a comme je vous ai dit, on a la personne qui raffine. On va avoir à la release, comme je vous ai dit, des personnes qui vont faire l'élevage, des personnes qui vont créer les capes, les personnes qui vont créer les sacs pour l'équipement, les armes, etc. Et en fonction de ça, bah, on pourra s'élever un peu plus haut que les autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on se serait bien adapté au jeu et que c'est comme ça qu'il faut plus réaliser son panneau du destin. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à mieux comprendre le système d'Albion, son système de talent et son système de classe, parce que c'est un peu multifonction. Par exemple, on peut très bien voir une personne en plaque avec une baguette de mage tier 6, hein. Enfin, vous voyez le système. Donc, à vous de faire votre propre équipement, à vous de voir avec les personnes qui seront dans votre guilde pour commencer, pour mieux comprendre les choses. Et voilà. Alors j'espère ça vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos comme je vous ai dit, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé. Allez, salut!